Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le déconfinement continue, chaque Réunionnais essaye de trouver des réponses à ce qui s'est passé. Il y a des projets qui se mettent en place, on en parle dans Causement Réunionnais. Frédéric Amani, bonsoir. Bonsoir. Alors, on dit que les épreuves apportent aussi des solutions. Ce confinement, ce déconfinement montre qu'on essaye de répondre aussi l'un à l'autre. C'est ça, c'est que ça nous amène à vraiment faire preuve de créativité, de solutions, de recherche de solutions, de recherche de solidarité aussi. Oui, ça fait jouer beaucoup de... Le collectif citoyen réfléchit beaucoup actuellement? Il y a beaucoup de monde justement qui réfléchit à plein de solutions, qui réfléchit aussi au demain. Comment on peut, si jamais ça revient, s'il y a une épreuve difficile comme ça, comment on peut en sortir à nous? Et on l'a vu cette fois-ci, à l'époque de Sarkozy, on parlait d'un développement endogène. Aujourd'hui, des solutions endogènes, en tout cas, c'est ce qu'il faut. Mais je pense qu'il faut que chaque territoire en a une capacité sur son propre territoire à avoir les solutions face à ce genre de crise, face à ce genre de problème. Et même à d'autres, et même en temps normal. Après tout, même en temps normal, nous pouvons carrément, avec nos propres ressources, faire une vie tout à fait normale, tout à fait naturelle, et ainsi de suite. Sauf que souvent, on a besoin d'avoir le couteau sous la gorge pour essayer de trouver des solutions. Ah, l'humain est comme ça. Donc, nous avons un côté où ça nous consomme, nous fait des choses, jusqu'à ce qu'arrive la limite. Oui. Et justement, j'ai vu que Frédéric Amani et ses copains essayent de trouver des solutions. Il y a en tout cas un projet sur lequel vous travaillez actuellement? Il y a un projet sur lequel nous l'avons travaillé qui concerne l'approvisionnement en produits agricoles de la population, à grande échelle. Alors, on va préciser ce cadre. Donc, c'est amener des produits agricoles pour chaque famille le plus souvent possible. Voilà, c'est ça. Permettre à ce que chaque famille puisse bénéficier sans trop de difficultés de produits agricoles, fruits et légumes, quand vous en avez besoin. Et alors, comment d'abord vous êtes arrivé là-dessus et comment ça commence à se décider? Comment nous l'est arrivé là-dessus? De mon côté, moi, parce que nous sommes un ensemble de personnes et chacun, à un moment donné, a confronté ses expériences pour dire là, il y a quelque chose à faire. De mon côté, moi, on a une amie dans les Hauts de l'Ouest, là-bas, dans les Hauts de Saint-Leu, qu'il appelle à moi à un moment donné pour dire Frédéric, je me connais au travail dans le domaine agricole. Moi, les loin, moi, les éloigné, ma point de voiture, ma point d'ordinateur, ma point d'imprimante. Et donc, on a un peu de mal à approvisionnement. On a des camarades là-dedans, on a des contacts. On l'a appelé parce qu'on a des choses qui se passent sur le net, ainsi de suite. Mais seulement, on a dit, moi, elle est trop loin. Et en plus, le prix des légumes est cher en ce moment. Est-ce qu'on aurait une solution? En fait, individuellement, comme ça, me dit, Marie m'a regardé quoi il peut faire. Et en effet, dans la société civile, on a aussi des agriculteurs, on a de tout. Et moi, je travaille dans le milieu, donc nous débrouille. Mais ensuite, me disait, si elle est dans cette situation, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de monde dans cette situation. Et malgré, parce qu'elle a eu beaucoup d'innovations durant cette période, elle a eu des créations de plateformes, des livraisons de légumes et tout, mais il montrait aussi que certains n'avaient point accès parce que ça était trop loin. D'ailleurs, elle a dit, moi, on en a des gens, elle a dit, elle, comme ça, vous l'êtes un peu trop loin, madame. Nous ne pas amener jusqu'à chez vous parce que nous avons un petit volume et donc nous distribuons au plus près d'abord. Donc, elle était éloignée. Et il me dit, mais pas normal, il faut que tout le monde puisse être approvisionné. Et là-dessus, d'autres l'ont rejoint sur cette idée parce que vous avez eu la même chose dans votre famille, dans votre amis, ainsi de suite, ou même vous même été confrontés. Et donc, nous l'avons essayé de voir comment ils pouvaient faire. Alors, donc ça part d'un constat. Ça part d'un constat. Alors, le fait que, justement, que cette île, elle est un peu un peu haut, un peu bas, un peu bas. La question, c'est comment, justement, une structure associative ou entreprise qui a un petit volume peut distribuer. Par exemple, quelqu'un habite à Salazie et qui veut aller livrer à la plaine. Est-ce que ça vaut
Je prends cet exemple-là, où je prends à Saint-Paul, livré à 3 bassins, c'est pareil, il peut pas. Voilà, il peut tout simplement pas, ça veut dire qu'il faut identifier des bassins. Le coût de déplacement, le coût du travail est peut-être trop élevé à ce moment-là, et ça va mettre des produits à des prix... D'une part, mais il y a autre chose aussi, c'est que, comme on disait, c'est que l'avait point la visibilité sur ce que l'avait comme légumes et sur les quantités que l'avait n'était pas évident pour le consommateur. Le fournisseur, il connaît Colina, mais le consommateur, il connaît pas, donc il y arrive tout le temps. S'il est éloigné, s'il est dans des situations géographiques un peu plus compliquées, ben finalement, c'est celui qui gagne pas. Donc, il faut créer cette visibilité d'abord sur l'offre. Nous l'a pensé que ce qu'il fallait, voilà. Nous l'a parti de ce point de vue-là, nous l'a pensé qu'il fallait déjà avoir une visibilité sur l'offre et en face de l'offre, avoir des producteurs qui voient la localité, qui voient la demande et puis qui dit moi t'es là, il intéresse à moi. Alors d'abord premier point, est-ce que aujourd'hui il y a suffisamment de produits en termes de quantité et en termes de variété? Est-ce que aujourd'hui Frédéric Amani a regardé et en disant voilà, il y a des aubergines, il y a des pommes de terre, est-ce qu'il y a suffisamment? Nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas la visibilité. D'accord. Toujours pas alors? Ah ben non, mais de toute façon, cette visibilité-là, elle va se manifester quand on aura une demande et qu'il dit voilà, on a telle demande, qui peut répondre et à ce moment-là, il voit ce que Nana. Alors, nous estimons que Nana a quand même une certaine possibilité, mais... Est-ce que là, on peut lancer un appel déjà aux producteurs? Alors, nous avons fait une simulation de commande pour avoir cette visibilité-là. Nous avons mis en place une simulation de commande que nous l'avons fait passer et nous avons rendu compte que pour 87 échantillons, pour une commande d'une semaine, il y a 3 semaines de ça, donc il y a 2 semaines, puisqu'on a fait ça sur une période de 15 jours à peu près, il y avait pour 4 000 €, 4 500 € de commandes en produits, ainsi de suite. Après, c'était localisé sur toute l'île. Donc, notre projet actuel, c'est de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de relancer une simulation de commande pour identifier par bassin géographique, par commune ou par bassin, et lancer, déjà là, nous fait connaître les agriculteurs qu'on a ce projet-là, que les consommateurs, ils deviennent quelque part consommateurs avec un circuit court directement du consommateur aux agriculteurs. Donc oui, nous peut lancer un appel aux agriculteurs de rester en veille, de tenir les autres éveillés par rapport à cette demande que nous sommes en train d'identifier et que nous sommes en train de mettre en évidence. Parce que là, quand on regarde des producteurs, c'est important de les rassembler sous une structure coopérative, par exemple? Alors, nous l'avons pensé, oui, c'est important de les rassembler parce que ça permet justement, tout à l'heure, de parler de est-ce qu'on a suffisamment d'offres? Ça permet d'avoir suffisamment d'offres. Si un producteur ne peut pas, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, ainsi de suite. Et pareil, de l'autre côté, il faut qu'il y ait aussi suffisamment de clients pour ces agriculteurs-là. Donc, c'est mettre en adéquation l'offre et la demande. Alors, pour réunir ces producteurs agricoles, ça sera une coopérative? On imagine différentes formes juridiques, parce qu'il existe plusieurs formes juridiques de regroupement d'agriculteurs. Ça peut être une coopérative, ça peut être aussi une AMAP, ça peut être aussi d'autres formes juridiques, il y en a d'autres. Scope? Par exemple, aussi. Et puis, mais je pense que ça peut être aussi une structure qui regroupe des agriculteurs et des consommateurs, ou des agriculteurs, des consommateurs, des collectivités, ou des agriculteurs, des consommateurs, des entreprises. C'est divers. Nous identifions le besoin, l'offre, et nous mettons en place une réflexion logistique dans un cadre de crise. Parce qu'il faut bien penser que nous l'avons mis ça dans un cadre de crise, c'est-à-dire avec un seul sens et sans croisement. C'est important. Maintenant, il peut être mis n'importe quand. Face à une structure de producteurs agricoles, il faudra quand même, face à l'offre, il faut une demande suffisante. Voilà. Comment, justement, identifier les consommateurs et comment les rassembler dans une structure? Alors, nous lançons un appel et nous invitons les gens à se rapprocher de ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Collectif Citoyen 974. Dessus, nous avons les informations concernant cette plateforme. Nous avons aussi un site web qui s'appelle collectifcitoyen974.re, donc www.collectifcitoyen974.re, sur lequel nous avons les informations et nous avons les liens vers ces simulations de commandes qui permettent d'identifier. De notre côté, nous mettons en place les outils que va permettre à ces personnes-là de faire connaître leurs besoins, par semaine par exemple, tout simplement. Et ensuite, nous allons communiquer ça aux agriculteurs que eux aussi sont intéressés par le projet. Et aujourd'hui, comment
parce qu'il va falloir maintenir la demande, maintenir une demande constante pour que, en face, l'offre reste confiante et reste à un bon niveau. Là, ça va être plus difficile, justement, à maintenir cette offre. Cette demande, pardon. En fait, ce que nous connaissons, c'est qu'on a une volonté des consommateurs d'aller vers le producteur directement, et on a une volonté des producteurs d'aller vers les consommateurs directement. Nous, on a les marchés forêts, quand ils tournent normalement, que c'est déjà une possibilité, mais nous connaissons qu'on a beaucoup de monde, parfois, il ne peut pas aller au marché forêt parce qu'il est malade, parce qu'il a un certain âge, parce qu'il a des problèmes de temps, tout simplement, hein, et qu'ils seraient intéressés par un service où tu passes un coup de téléphone, tu appelles une logistique, donc la plateforme ou la coopérative ou quelqu'un du moins, qui prend votre commande et qui dit ben voilà, tu viens chercher tel jour, telle heure, et tu passes, tu récupères, soit tu l'as déjà payé par carte bancaire, par téléphone ou par le site web, ou tu payes sur place et puis c'est fini. Donc tu gagnes du temps et tu restes en contact avec le consommateur, avec une facturation dessus lequel est précisé le producteur qui a fourni la tomate, celui qui a fourni l'aubergine, celui qui a fourni la banane, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on se situe à quel niveau du projet et si on arrive à définir l'offre, oui, à maintenir une demande constante, il faudra quand même après veiller et surtout réajuster de temps en temps parce que bien sûr, les produits, d'abord le produit agricole vont bouger. Ils sont saisonniers, pour certains. D'une part, et puis le chaland est aussi très versatile. Alors, à ce niveau, ça veut dire qu'il faut avoir une offre intéressante face à une demande. Ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte le fait que l'agriculteur, il gagne en étant en vente directe. Le consommateur, il gagne en éliminant les intermédiaires, donc en gérant, en gagnant sur les prix. Nous, on a des outils qui existent, comme les mercuriales, c'est-à-dire les relevés de prix marché de gros, les relevés de prix de marché forain, les relevés de prix GMS. Nous imaginons très bien que nous mettons en face des producteurs et des consommateurs ensemble et que vous êtes tout à fait, du côté producteur, capable de défendre votre coût de production. Donc dire, là au-dessous, nous ne peut pas descendre. Nous avons un certain coût, il faut nous gagner notre vie. Et là, vous allez en face au client directement, qui prend conscience aussi de la difficulté du métier. Et de l'autre côté, le consommateur qui dit à un moment donné, là, nous ne peut plus monter. Parce que nous avons notre famille, nous avons tout ça. Et là, ça devient trop cher, on ne peut pas. Donc, trouvons le juste prix au milieu de tous les prix qui sont quelque part des mesures, des paramètres à prendre en compte. Reste que on est encore dans l'émotion du confinement. Oui. Les gens sont toujours dans cette démarche de dire se faire livrer des produits agricoles. Est-ce qu'il y a un risque que cette émotion s'en va et que demain, les gens retournent à leurs habitudes quelque part, pour la consommation? Quelque part, je dirais, c'est pas obligatoirement un souci parce que nous connaissons que dans cette période-là, nous serions en surdimensionnement. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre à une demande parce que les autres offres ne sont pas présentes, notamment les marchés forains en mode normal. Mais nous connaissons aussi qu'on en a un certain nombre de personnes qui ne savent pas obligatoirement marché forain, qui savent vers d'autres solutions, mais qu'ils préféreraient ce type de solution-là. Et c'est ça, je dirais, que la base. Et l'autre solution qui vient aussi, qui était déjà là depuis un moment, parce qu'il y a une évolution quand même de notre société. Il y a une réalité également, Frédéric Amani, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, au sortir bien sûr de ce confinement, qui souhaitent organiser des petits jardins, qui souhaitent revenir à la terre, qui souhaitent planter. Est-ce que dans le collectif 974, citoyen 974, est-ce qu'il y a aussi des gens qui se manifestent déjà pour dire ça serait bien qu'on identifie des petites parcelles, et puis qu'on commence nous aussi à planter? Alors, est-ce que je peux dire un petit mot sur le collectif citoyen 974, ce que c'est? Parce que ce sont des groupes Facebook en fait, ce sont des annuaires. Un répertoire des personnes, un répertoire des associations collectives qui portent des projets, ou des porteurs de projets même individuels, et un répertoire des événements. C'est-à-dire qu'une association met en place un événement, donc il va poster sur le groupe collectif citoyen 974 événement ce qu'il fait, le jour, la date, l'heure, le format, manifestation ou forum ou rencontre ou jardin partagé à travailler, donc c'est lui qui met. Et ça permet à tous les autres de voir ce qui se passe.
Donc, ce sont des groupes logistiques. On n'est pas un collectif projet dans le sens que tout le monde pense la même chose ou fait la même chose. Tout le monde est libre. Là-dedans, dans ce groupe Facebook, il y a des gens qui travaillent qui accompagnent les malades, par exemple, qui accompagnent les familles, d'autres qui font du nettoyage de plage, d'autres qui défendent la mer, d'autres qui défendent la montagne. Même aller un peu sur le patrimoine, donc la défense de la culture, du patrimoine, ainsi de suite. Et quand on nous met nos projets, ça permet à toutes les autres personnes de toutes les autres associations d'avoir l'information et il permet de faire passer l'information. Nous avons un réseau de communication. Maintenant, là-dedans, par exemple, sur le projet plateforme, moi et quelques autres, nous l'a proposé ce projet. On a une vingtaine de personnes qui sont venues sur ce projet. Les autres, ils font autre chose. Ainsi de suite, mais ils sont au courant de ce que nous faisons. Ils étaient à autres au courant. Et puis, nous l'a fait un courrier aux élus. Nous l'a fait aussi la simulation et les autres, les venus. Dire, moi, ils ne contribuent pas au projet, mais ils ne rentrent pas là-dedans. Par contre, cette simulation intéresse à moi, mais moi, je serai un client potentiel. Donc, ils viennent sur la simulation. Il y a 87 personnes qui sont venues. Sur la lettre aux élus, il y a 170 signataires. Donc, il y a des partenaires qui viennent, qui apportent votre expertise, qui apportent votre connaissance, qui apportent votre besoin aussi. Et ça fonctionne comme ça. Et voilà, donc par rapport au projet plateforme, déjà, on a identifié de la demande et on structure comment on peut répondre à cette demande. Et justement, par rapport à ce contexte qui est là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez porter ce projet-là, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui souhaitent s'investir dans tout ce qui est planté, dans la permaculture, planter de nouveau, parce que on s'est bien rendu compte pendant ce confinement que certains étaient pris à la gorge. Le prix de certains produits agricoles locaux était devenu trop cher et certains veulent revenir à la terre, veulent planter. Est-ce que ce projet-là, est-ce que c'est déjà dans le collectif? Alors, il y a d'autres personnes du même collectif qui, eux, sont penchés sur ces problématiques-là, et notamment sur la problématique d'autonomie alimentaire, autosuffisance alimentaire, en se disant, il fallait identifier les personnes qui ont envie de mettre la main à la terre, peut-être pas tout seul parce que ça n'y arrivera pas, identifier ce qu'il fallait faire comme légumes, identifier comment faire, donc c'est-à-dire trouver des compétences, trouver des gens qui ont envie de faire, et se positionner là-dessus et réfléchir comment on peut faire, et surtout après, prendre la gratte et aller planter. Certains disent, il faut aller voir les agriculteurs, travailler avec eux, d'autres ils disent, nous pouvons faire ça en bas de l'immeuble, d'autres ils disent, nous pouvons faire ça en prenant notre terrain de maison, nos cours, quoi. Donc, il y a plein d'idées qui foisonnent, mais par contre, c'est clair que les gens se positionnent pour dire, il faut nous produire par nous-mêmes ce que nous peut déjà. Et ça, cette démarche-là, est-ce qu'il faut penser que c'est c'est un petit peu un feu qui va s'éteindre rapidement, ou bien ça peut être quelque chose qui va perdurer, qui va amener une vraie réflexion et qui peut aboutir à un projet. Ça fait un moment qu'on parle des jardins collectifs, qu'on parle des jardins partagés, qu'on parle de... Il y a cette envie-là, mais est-ce qu'on peut mettre en œuvre? C'est mieux que ça encore. Est-ce que le confinement a été un vrai coup de massue et que certains se sont rendus compte que la solution, c'est vraiment de travailler, de planter, de revenir à la terre? Moi, je ressens que oui. Maintenant, c'est l'avenir que va dire à nous ce qu'il en est exactement et jusqu'où la motivation reste et si elle perdure dans le temps. Et c'est un paradoxe de le dire, c'est savoir un petit peu quelle a été la force du traumatisme du confinement pour savoir si l'individu va rester dans ce schéma-là. J'espère qu'on a des schémas qui vont changer, qui vont permettre à nous d'être plus résistants demain et en même temps de rapprocher à nous, de valoriser aussi ce que nous en avons, notre savoir-faire, nos cultures, notre cuisine. Parce que mine de rien, notre cuisine. Parce que moi, presque envie de dire, les conserves, on va dire que c'est un peu notre cuisine, mais pas trop, hein. Et le produit frais. La boîte de conserve a un intérêt, c'est que quand il n'y a rien de préparé, on l'ouvre, on prend un bout de pain. Le goût n'est pas le même. Oui, le goût n'est pas le même, mais on a pris cette habitude de facilité. De manger sur le pouce, entre guillemets. Aussi, oui. Mais après, il y a le confinement fait aussi retrouver une temporalité, on veut dire. En 2 mois, la temporalité, elle a été sacrément mise à l'épreuve, je pense. Tout à fait. Et c'est ça aussi que l'a fait que nous avons travaillé sur ce type de projet, qu'il est quand même assez simple au rendu, mais complexe dans la réflexion, dans l'agencement.
c'est que nous l'avons eu le temps d'y travailler, hein, quelque part. Oui, 2 mois, j'ai dit 2 ans. 2 mois, Ouf, pas 2 ans. 2 mois confinés à la maison. C'est vrai que il y a beaucoup de choses, je pense, qui a dû germer, revenir, Oui. penser. Et c'est juste pour dire que bravo à tous ceux qui ont mis de l'ordre chez eux, parce que je crois que c'était l'occasion. Mais pour revenir à ça, c'est de dire que la Terre, pourquoi on a oublié la Terre et pourquoi on veut y revenir aujourd'hui. Oh, on a l'impression que nous l'a été un peu comme comment ils appellent ces petits animaux qui tournent dans la roue, là? Hamster. Ah, l'hamster, ouais. Oui, que On a tourné en rond. nous l'a été surtout mis dans un schéma où nous tournons en continu pour répondre à un schéma peut-être de vie ou de société que parfois n'est pas obligatoirement voulu et que la déconnecte à nous de la Terre parce que la Terre, il demande quand même du temps, il demande un peu d'investissement personnel, aussi bien en temps qu'en envie parce qu'il faut aller mettre la main dans la Terre. Et ce genre de temps de repos, il redonne une sensation à ce niveau, je trouve. Et maintenant, a l'impression que les gens aussi ils en parlent plus et l'envie de plus. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce traumatisme du confinement. Est-ce que là, on a l'impression tous que le coup de massue qu'on a reçu pendant ces 2 mois, ben, il n'est pas prêt de repartir. Oui, il est quand même. Entre le déconfinement, il est encore. Enfin, maman, il est très personnellement. On fonctionne encore comme si on est encore confiné. Oui, il y a un temps, on dirait, pour réadapter, ainsi de suite. Et nous espérons qu'il va réadapter et que tout va bien repartir, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là, maman, il sent une certaine difficulté, une certaine lourdeur. Et d'autres amis disent la même chose. Il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme. Et comment bien s'en servir pour mettre en place ces projets? Déjà, l'envie de faire autrement est présent. En tout cas, chez beaucoup d'entre nous. Et donc, c'est aussi quelque part, quand nous parle de groupe Facebook, quand nous parle de discussion, de structuration de projet, et ainsi de suite, pourtant ce ne sont que des groupes Facebook, c'est quelque part utiliser cette énergie-là, utiliser cette difficulté-là pour rendre quelque chose de constructif, modifier quelque chose dans nos vies, dans la vie de notre environnement, ainsi de suite. Et moi, je suis assez content et nous, on est assez content d'avoir quand même réussi à proposer ce type de projet, avoir fait éprouver, parce que nous avons un ensemble de services que les venus, de personnes de différents services, de différentes compétences que les venus. Et, il est intéressant à pousser, quoi, à mettre en œuvre. Et là, nous, on est dans la phase de mise en œuvre, d'avoir quoi il donne. Si on pose la question sous le cadre sociologique, ce retour à quelque chose que la Réunion a connu, ce lien avec la Terre. Oui. Je veux dire, c'est devenu un besoin finalement. Ah oui. En tout cas, pour moi, c'est devenu un besoin. C'était déjà à aller de ce milieu-là, donc c'est déjà quelque chose de fort. Mais m'a vu beaucoup de monde avoir cette envie-là. C'est ça l'intéressant, c'est que beaucoup de monde, ils rendent compte que, et pas seulement, nous l'est en lien avec tout, le monde entier. Et nous sent cette envie de dire, faut remettre la main dans la terre. Et quelque part, c'est la nature qui nous a donné une leçon, finalement, quand on voit les oiseaux revenir, quand on voit les animaux reprendre, se réapproprier l'espace. Et ça, c'était une leçon. On a vraiment l'impression qu'on on a volé à la nature quelque chose. Il donne à nous aussi une dimension de notre place là-dedans. Ouais. Et la place que nous te prend peut-être, sûrement trop. Sûrement trop. Ouais. Et que, ramenons les choses à sa juste place, quoi. Et ramenons notre humilité à sa juste... tout à fait. À sa juste place aussi, parce que je pense que quelque part, il faut arrêter de se regarder en disant que c'est nous le plus important. Non, finalement, on s'est rendu compte que le plus important, c'est un ensemble de choses. Oui. Et même pour nous, il veut dire que l'humain sans terre n'est rien. Et la terre, lui, va continuer sans humain. La terre continuera, tout à fait. Et on a bien vu, lorsqu'on a laissé l'espace, on a rendu l'espace, la nature a repris ses droits. C'est ça. Donc, nous pensons qu'on a la possibilité de tout cet ensemble sur la Terre d'être en harmonie, de mettre tout ça, d'agencer tout ça, nous de prendre ce que nous avons besoin, mais en veillant à ce que les autres ont besoin, les autres éléments de la nature, et ne pas dilapider comme il est en train de se faire actuellement. Prendre que ce qu'on a besoin. Ça va être une leçon
pour en tout cas les jours, les semaines et les mois d'avenir. Merci Frédéric Amani Avec pour, plaisir. Merci. Pour avoir expliqué ce projet. On vous reverra sur ce plateau pour voir un petit peu où c'en est, comment ça évolue, et on fera venir d'autres personnes pour voir comment tout le monde participe à ça et voir un petit peu à quoi pourra ressembler la réunion de demain. Merci Frédéric Amani. Merci. Merci pour ces informations. On va faire une pause, on se retrouve juste après.